Hey, félicitations! Si tu es venu sur cette vidéo, c'est que potentiellement tu as une interview d'embauche ou que tu penses que bientôt quelque chose va arriver dans ta carrière professionnelle. Quelle que soit la raison, félicitations parce que c'est un bon choix de se préparer. Aujourd'hui, je vais partager avec toi 4 conseils pratiques pour réussir ton prochain entretien d'embauche. Je vais partager avec toi le mindset. Ensuite, je vais te dire comment préparer l'interview d'embauche. Ensuite, comment se comporter au cours de l'interview d'embauche. Et enfin, qu'est-ce qu'il faut faire après l'entretien d'embauche. Hey, salut et bienvenue sur L'Impatient. L'Impatient, c'est la plateforme de personnes qui avancent vite et très vite en Afrique. Ici, nous partageons les conseils pratiques sur l'entrepreneuriat, le leadership et l'amour. Et ici, nous partageons les échecs également. Donc, c'est la plateforme sur laquelle on partage les échecs pour permettre à ce que les gens qui nous écoutent, que toi qui nous écoutes, tu améliores tes performances pour être une meilleure personne. Cela dit, comment réussir ton prochain entretien d'embauche? Premier conseil, le mindset. Il est extrêmement important lorsque tu vas à un entretien d'embauche d'avoir le bon mindset. Le bon mindset, c'est en 2 phases. La première phase, c'est de se rendre compte que lors d'une interview d'embauche, on n'est pas là pour te faire de la faveur. C'est-à-dire, une entreprise ne lance pas un recrutement pour faire plaisir au beau jeu de quelqu'un ou pour se faire aider. Non, on recrute parce qu'on a un besoin. Et donc, lorsque tu vas à un entretien, c'est parce que tu as rempli des conditions et parce que tu es senti ou pressenti pour régler les problèmes d'une entreprise. Donc, il ne faut pas aller avec la mentalité de quémandeur ou de quelqu'un qui va te demander une faveur. Non, ce n'est pas du tout cela. Un entretien d'embauche, c'est une rencontre de 2 parties qui veulent tirer profit l'un de l'autre. Phase 2. La séduction. Une interview d'embauche, c'est d'abord une séduction. Donc, il faut que tu partes à l'entretien d'embauche tout pimpant, tout souriant, tout joyeux. Je ne dis pas de s'habiller comme au jour des mariages, etc. Mais il faut que tu sois tout fraîche ou tout frais, tout pimpant. Ok? Conseil numéro 2, la préparation. Je pense qu'il y a Franklin, un auteur américain, qui dit Is failing to prepare, is preparing to fail. Donc, échouer dans la préparation, c'est préparer son échec. Donc, il est extrêmement important, et je ne peux pas le dire plusieurs fois, ceci est vraiment important, que tu prépares ton entretien d'embauche. Pour préparer, c'est très simple. Prends ton cahier de charge et relis le cahier de charge, chaque point du cahier de charge. Et lorsque tu relis le cahier de charge, pose-toi la question, comment est-ce que tu peux accomplir cela? Comment est-ce que tu peux prouver que tu es à même de réaliser cela? Maintenant, il y a une question qui peut venir. Parlez-nous d'une situation au cours de laquelle vous avez fait ci. Et pour répondre à ce type de question, il y a l'astuce SAC, S-A-C. Et pour répondre, c'est simple, c'est de dire d'abord la situation, S, ensuite l'action que tu as prise et C, la conséquence. Donc lorsqu'on te demande, parlez-nous d'une situation dans laquelle vous avez pris une décision difficile, tu vas commencer à dire, la situation dans laquelle j'ai pris une décision difficile, c'est comme ceci, tu décris la situation. Ensuite, tu dis, qu'est-ce que tu as fait précisément et à la fin, tu dis la conséquence ou les conséquences de ton action. Dans tous les cas, ici, il faut mettre en valeur ce que tu as fait et non forcément ce que l'équipe a fait. Ok? Donc, rappelle-toi de l'astuce SAC comme sac. Et c'est comme ça que je pense que tu vas réussir l'interview et mettre les gens dans le sac, comme on le dit à Douala. Conseil numéro 3, durant l'interview. À ce niveau, je veux partager avec toi 3 astuces, surtout des astuces liées à des questions précises. La première question, c'est pourquoi êtes-vous intéressé par ce poste? Il faut répondre tout ce que tu veux, mais ne dis pas parce que je veux gagner de l'argent ou parce que je suis fatigué de mon ancien employeur. Personne ne recrute quelqu'un qui vient parce que la personne veut juste gagner de l'argent. Ou simplement, personne ne recrute quelqu'un parce que la personne est fatiguée de son ancien employeur. Et on sait tous que parfois on est fatigué de notre ancien employeur et on veut quitter. Mais à l'interview, ne fais pas l'erreur de dire je viens chez vous parce que je suis fatigué de l'autre employeur. Ça ne marchera pas comme ça. Donc la première question, pourquoi êtes-vous intéressé par nous? Réponds à tout, sauf je veux gagner plus d'argent ou simplement je suis fatigué de mon ancien employeur. Et cela va sans dire qu'il ne faut pas non plus se lancer dans les commérages, n'est-ce pas? La deuxième question, c'est quelle est votre prétention salariale? Ici, autant que faire se peut, le donne par un chiffre. Une manière de tourner autour de cette question-là, c'est de dire, je pense que pour une entreprise comme la vôtre, vous avez une grille salariale. Je serai très ouvert à écouter votre grille salariale et pouvoir me prononcer par rapport à cela. Parce que dans la pratique, lorsqu'on lance un recrutement, on a toujours une grille salariale. On a toujours un montant qu'on alloue à ce poste-là. Donc ne va pas à l'interview en donnant rapidement ton montant parce que tu risques de te vendre moins cher. Et je ne pense pas que c'est bien pour toi de laisser ton argent dans une entreprise.
poste, n'est-ce pas? Donc ne donne pas une valeur, laisse plutôt l'entreprise avancer son chiffre et avec cette information-là, tu pourras calibrer, négocier plus ou simplement dire cela me convient. La troisième question qui peut venir au cours de l'entretien, c'est avez-vous des questions? Et ici, je vois beaucoup de personnes faire des erreurs. Lorsqu'on te pose la question, avez-vous des questions? Oui, il ne faut jamais dire je n'ai pas de questions. Il faut toujours poser des questions. Et une question que tu peux poser, c'est simplement de dire quelles sont les prochaines étapes du processus de recrutement. Conseil numéro 4, après l'interview. Qu'est-ce qu'il faut faire après l'interview? Et ce que je m'en vais te dire va te surprendre. Après l'interview, il faut oublier. Je dis quoi? Oublier. Les Anglais disent forget. Donc après l'interview, oublie que tu as postulé à un poste et oublie simplement. Oublie et passe à autre chose. À quoi tu peux passer? Autre chose, c'est de te concentrer sur le prochain poste. En fait, lorsque tu postules et que tu as fini l'interview, tu as fini ton travail. Donc la balle n'est plus dans ton camp. Donc ne cherche pas à te dire il faut que je demande est-ce que le processus avance. Et parfois je vois certains se morfondre, penser au poste tout le temps. Non, c'est se faire du mal inutilement. Lorsque tu as fini l'interview, oublie le poste et passe à autre chose. Voilà 4 conseils que j'ai voulu partager avec toi sur comment préparer et réussir ton entretien d'embauche. Dis-moi lesquels des conseils tu trouves utiles. Et si bientôt tu as une interview d'embauche, écris à vip@limpatient.com et on pourra t'aider à réussir cette interview d'embauche là. Et nous avons élaboré un cours phénoménal sur comment réussir son interview d'embauche, surtout si c'est à l'international. Et j'ai mis cela en commentaire pour pouvoir t'aider à réussir ton interview à l'international. Voilà quelques conseils que j'ai voulu partager avec toi. Dis-moi si tu as aimé, like, commente et partage. Car partager, c'est grandir ensemble en Afrique. Je suis Marius Chabi, j'aide des professionnels compétents à aller à l'international, devenir manager et exceller. Il ne me reste donc qu'une seule chose à te souhaiter. Bonne chance et merci.